Maintenant, si tu donnes un message qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de toi, et le peuple le reçoit comme étant ainsi dit le Seigneur, tu vois comment est-ce que tu es en train de détourner les gens. C'est pour cela chercher à être prêché par des gens matures, des gens qui peuvent s'effacer et dire ce que Dieu leur dit de dire, même si ça leur fait mal. Pourquoi si tu es devant quelqu'un qui te parle pour t'amuser, et si toi tu as la connaissance que ce qu'il dit, ça vient de Dieu, et je dois recevoir sa connaissance comme étant Dieu qui me parle, il est en train de te détruire. Ainsi, il y a la part du messager et ainsi il y a aussi la part de celui qui écoute. Celui qui prêche doit prêcher ce que Dieu dit, et celui qui écoute doit écouter ce que celui qui dit. Ils doivent écouter ce que celui qui dit comme étant la parole qui vient de Dieu et non qui vient de lui. Alléluia. Amen. En fait, c'est ce que Paul dit, ce que nous venons de lire en 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. De ce qu'en recevant la parole de Dieu, la parole de qui? De ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre. Nous vous avons fait entendre la parole de qui? De Dieu. Donc, il est conscient que ce que les gens entendent, ce n'est pas sa parole, mais c'est la parole de qui? De Dieu. Et il rend grâce à Dieu. Pourquoi? Le Corinthien était mature. Il comprenait que celui qui nous prêche, ce n'est pas Paul. Celui qui nous prêche, c'est Dieu. Ainsi, il recevait la parole de Dieu qui venait de Paul comme étant la parole qui vient de qui? De Dieu. Et il rend grâce à ça. Parce qu'il comprend. C'est pour cela qu'il a conclu maintenant en disant, je rends grâce à Dieu. Je sais que quand recevons la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Il était content que les Corinthiens reçoivent la parole qu'il prêchait, non comme étant sa parole, mais comme étant la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a compris que lorsque tu reçois la parole que l'homme prêche comme étant la parole de Dieu, cette parole que tu reçois te donne la foi. Alléluia. C'est ça sa conclusion. Qui agit en vous qui croyez? Lorsque tu reçois une prédication, non comme étant une parole des hommes, mais une parole de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Le fait que tu crois que c'est Dieu qui te parle par lui, et non lui qui me parle, cette parole te donne la foi. Dis la foi. La foi. La parole qui te donne la foi, ce n'est pas la parole que tu reçois comme étant une parole venant du pasteur, mais la parole qui te donne la foi, c'est la parole que tu reçois comme étant la parole de Christ, car c'est la parole de Christ qui donne la foi. Amen. Tout celui qui dans cette église se limite à écouter le pasteur comme étant lui qui te parle, bien-aimé de Dieu, tu n'auras pas de foi. C'est pour cela les gens qui brandissent leur pasteur, les gens qui vénèrent leur pasteur, c'est pour être des bébés spirituels. Pourquoi? Ils ne grandissent pas parce que c'est la parole qui fait grandir, et la parole qui fait grandir, ce n'est pas la parole du pasteur, c'est la parole de qui? De Dieu. Chaque fois que tu viens dans cette église, tu te limites à écouter un homme, mais tu n'entres pas dans la dimension de recevoir la parole de Dieu comme étant l'insigne du Seigneur. Tu rentreras toujours de cette église sans la foi, parce que la parole qui donne la foi, c'est la parole que tu crois comme étant venant de Dieu. Amen. Et il dit encore une autre chose, comme étant la parole qui agit en vous, dit agit en vous. La parole de Dieu qui agit en toi, c'est celle que tu crois. Et la parole que tu crois doit être la parole de Dieu. C'est pour cela beaucoup de gens peuvent être bien enseignés, mais comme ils se limitent à recevoir cette parole, ils sont fans du pasteur. Ils aiment comment leur pasteur parle. Ils aiment l'homme, mais ils n'aiment pas le Dieu de la parole. La parole n'agit pas en eux. Pendant ce 25 où Dieu nous a parlé, n'est-ce pas? Il nous a dit de grandes vérités. Je vais te dire une vérité sur base de ce verset. Si cette parole que tu as reçue pendant ces 25 jours, c'est limite à être des paroles reçues comme étant des paroles venant du pasteur, cela n'agira pas dans ta vie. Tu dois entrer dans la dimension de te dire, pendant
cette conscience. Suivez la parole comme étant une parole venant de qui? Et c'est cette parole à laquelle tu croiras et qui agira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous parle comment? Il nous parle par la prédication. Mais il y a des conditions pour que cette prédication puisse devenir une parole qui agit en toi. Il faut que tu crois que ce message ne vient pas du message. Ainsi aujourd'hui je vous autorise. Vous pouvez même commencer à m'appeler quand je prêche dans cette église messager. Alléluia. Message. Je suis seulement celui qui apporte un message. Et ce message ne vient pas de moi. Alléluia. Le message vient de qui? De Dieu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Tout ce que tu as entendu pendant ces 25 jours, crois que ce n'est pas la parole du pasteur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi qui te prêche. C'est Dieu qui te prêche par moi. Et c'est ainsi que cela agira dans ta vie. Cela te donnera la foi. Et comme on a dit qu'une vraie foi est une foi qui est toujours accompagnée des œuvres, c'est ainsi que tu mettras en pratique. Mais si tu te limites à prendre ce parole comme étant venant d'un homme, ça ne fera rien dans ta vie. Crois-tu que Dieu t'a parlé? Amen. Crois-tu que Dieu t'a parlé? Amen. Alléluia. Amen. Je peux parler? Amen. Je n'avais pas cru. Ainsi, la grandeur du message ne dépend pas de la grandeur de l'homme de Dieu. Mais la grandeur du message dépend de la grandeur de Dieu. Amen. C'est pour cela, les gens qui sont spirituellement avertis sont enseignés même par les petits enfants. Parce que le Dieu qui parle peut utiliser même un animal pour te parler. Ainsi, l'homme qui parle ne devient pas grand, mais ce qui est grand, c'est la parole, parce que ça vient de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a beaucoup de gens qui reçoivent avec foi la parole de Dieu selon les prédicateurs qui le prêchent. Si c'est un grand homme de Dieu connu, il y a Thomas Lobi, Thomas Adé, Branham Adéa. Alors ça a dérouté beaucoup de gens. Alléluia. La grandeur du message ne dépend pas de l'homme qui transmet le message. C'est que toi, tu dois te rassurer que ce soit une parole de Dieu. Et si tu es rassuré que c'est la parole de Dieu, même si ça vient par un enfant, sache que c'est Dieu qui t'a parlé. Et comme je vous ai dit, je vous parlerai un peu de mon expérience. Il m'est arrivé dans mon ministère, Dieu commençait à me parler par les enfants. Oui. Il y a des enfants, parce que quand j'étais chez moi j'aime beaucoup des enfants. Ils étaient là, et surtout que j'étais seul à la maison, ils jouaient sur les chaises et tout. Et alors quand j'étais avec eux, ils glissaient le mot en jouant avec eux. Je me dis, ah, Dieu m'a parlé. Il y a même certaines prédications que j'ai reçues comme ça. Alors depuis ce jour-là, je ne néglige plus les paroles des enfants. Et nous l'avons aussi vécu à Brazzaville avec le pasteur. Nous l'avons vécu. Comment? Le pasteur ne voulait pas qu'on soit alors de façon, parce qu'on dérangeait un peu beaucoup avec les photos et tout. On se mettait en bas. Et un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui nous a pris, on était avec le pasteur Bishop, on s'est mis là-bas. Et en nous dirigeant là, on rencontre une famille. Toute une famille. Ah, le pasteur, les photos et tout. Alors, il y a même une petite fille là, une petite fille. Sa maman l'appelle. Il dit, est-ce que tu connais le pasteur Marcelo? Elle a dit, ah, c'est lui le pasteur du président. Ah, il dit, on a pris des photos. Quand on est descendu, on a analysé ça. Le président a dit, ah, comment cette fille peut m'appeler le pasteur du président? Ah, je reçois cette parole au lendemain. Le lendemain, le pasteur a été reçu dans la maison présidentielle. Alléluia. Alors, quand on est revenu, j'ai dit, ah, papa, l'enfant là est prophétique. On a commencé à dire, ah, Dieu nous a parlé par un enfant. Alléluia. En soi, Dieu avait déjà communiqué un message par un. Et quand on était à Brazzaville, il a été reçu dans la maison présidentielle.
Ah, c'est lui le pasteur du président. Et oui, tu as. Moi, je suis pasteur du président. Et quand il était spirituel, cet enfant, comment il dit? Et il avait même dit en anglais, I take it. Je reçois. Alléluia. Ainsi, qu'est-ce que je voudrais te dire? C'est que c'est la parole de Dieu qui est grande. Qui est grande. Ce n'est pas le messager qui est grand. Beaucoup de gens, quand ils sont face à des hommes de Dieu très connus, ils considèrent ce qu'ils leur disent. Mais quand ils sont devant des gens comme nous là, on est encore dans des équipes inconstruites. Quand on prêche, je dis ah. Alors quand il va quelque part, je l'ai vécu aussi avec mes fils. Et Dieu l'avait prêché. Qu'est-ce qui est arrivé? On était 6 à 30, on priait sur ma véranda. Et quand je leur prêchais la parole, ils écoutaient, ils étaient aussi, ils recevaient. Mais qu'est-ce qui est arrivé quand ils partent à l'église? Et que, par exemple, il y a un exemple clair. Il est parti à Philadelphie, à Gomé. Le pasteur Roland a prêché exactement ce que moi je leur disais. Et quand il est revenu, il s'est repenti. Il a dit, pasteur, et papa, tout ce que tu nous as dit, il a dit aussi cela. Alors, quand il a entendu ça par un homme de Dieu un peu plus supérieur à lui, il a senti, ah, oui, ça me alléluia. Alors, ne tombez pas dans cette piège. Vous savez pourquoi? Moi, je ne vous considère pas comme vous êtes ici à 50, à 60, à 90, comme étant un petit peuple. Alléluia. Parce que ce que je sais, c'est que ce qui sort de ma bouche ne dépend pas de votre nombre, dépend même si je prêche à un individu bien aimé, je prêche comme si je prêchais à un millier de personnes. Pourquoi? Je sais que ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle au travers de moi. Alléluia. Ainsi, ne minimisez pas la parole qui sort de la bouche d'un homme parce que toi, tu l'estimes être petit. Parce que lui, s'il travaille dans la dimension de la compréhension de la parole que je te donne, il te parlera et il croit que c'est Dieu qui te parle. Et si toi, tu le vois petit, tu vas minimiser cela et tu seras à côté de ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Je prêche. 30, je prêche. 90, je prêche. Pourquoi? Je sais que même une seule personne peut aller bouger Samarie. Philippe n'avait pas besoin d'un cortège. Lui seul, il est allé bouger Samarie. Désormais, si tu me le donnes, je ne ferai pas de blague avec toi. Je te prêcherai de tout mon cœur. Parce que je sais que la grandeur du message ne dépend pas de moi. Amen. Ni la grandeur du message ne dépend pas du nombre de l'enfant. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Qui a compris ce que je dis? Amen. Recevez la parole véritablement. Amen. Comme étant la parole qui vient de qui? Dieu. De Dieu. De Dieu. Dieu nous parle par la prédication. Mais aussi, Dieu nous parle lorsque nous lisons la Bible. Dis lorsque nous lisons la Bible. Lorsque nous lisons la Bible. J'aimerais te donner une autre image de la Bible. Ne lisons pas la Bible comme une histoire. Il y a un piège. Quand tu lis la Bible, on a raconté beaucoup d'histoires. N'est-ce pas? Surtout si tu lis le livre tu lis l'Ancien Testament, la plupart ce sont des histoires que les gens écrivent, n'est-ce pas? Alors beaucoup de gens se limitent à le recevoir comme étant des histoires. Diego Cao a trouvé une chose qui fait faux. Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Alors nous lisons ça comme ça. Non. Lorsque tu lis la Bible comme si c'est Dieu qui te parle. Alléluia. Vois Dieu dans ses écrits. Car la Bible est la parole de Dieu sous forme écrite. La prédication, c'est la parole de Dieu parle. Prêcher. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu sous forme écrite. Alléluia. Lorsque nous lisons, nous recevons la parole de Dieu. Comme étant la parole venant de lui. Il y a un principe aussi derrière cela. Nous honorons l'autorité de Dieu. Dis l'autorité de Dieu. Prenons la Bible comme une lettre de Dieu. Une lettre reçoit l'autorité en fonction de celui qui l'a écrite, n'est-ce pas? Si par exemple,
le frère écrit au frère Jean-Paul, désormais tu n'entres plus à l'église. Après quelques temps, moi aussi j'écris à Jean-Paul, désormais tu n'entres plus à l'église. Et on prend ces deux lettres, on vient donner à Jean-Paul. Quelle est la lettre élémisée? La lettre du pasteur. Mais on écrit sur le même papier. On met dans une même enveloppe, identique. Même papier, même enveloppe, même écriture. Mais à la fin, moi je signe. À la fin, le frère Brice aussi. Les deux lettres. Qu'est-ce qui va plus le bouger? La lettre du. Qu'est-ce qui a rendu la lettre puissante? Qu'est-ce qui a donné l'autorité à la lettre? C'est l'auteur, n'est-ce pas? C'est comme la Bible. L'autorité de la Bible ne vient pas de l'éditeur de la Bible. Alléluia. L'autorité de la Bible ne vient pas des hommes qui le lisent. Et l'autorité de ta Bible, ça ne dépend pas de toi qui le touche. L'autorité de la Bible vient de Dieu. Car une lettre reçoit son autorité par rapport à celui qui la signe. Alléluia. Alors quand tu reçois la lettre du pasteur, te disant, tu es devenu ouvrier, n'est-ce pas que c'est une lettre que tu vas considérer, n'est-ce pas? Parce que j'ai l'autorité d'établir des ouvriers dans cette église. Ainsi, j'aimerais te dire une chose, une vérité. L'autorité de la parole dépend de Dieu, car c'est Dieu qui est l'auteur de la parole. Ne lisez pas la parole comme étant quelque chose qui a été imprimé. Je ne sais pas si quand vous lisez l'édition, si c'est quoi imprimé, si c'est quelle imprimerie. Non, c'est là ne donne pas l'autorité à Dieu. Même si ta Bible est belle, même si ta Bible est comment, bien-aimé de Dieu, l'autorité d'une lettre ne dépend pas de sa beauté. L'autorité d'une lettre ne dépend pas de l'écriture. L'autorité d'une lettre dépend de la signature. Et c'est lui qui a signé la Bible, c'est Dieu. Amen. Lorsque tu lis la Bible, tu lis Dieu. Lorsque tu lis ma lettre, tu me lis, n'est-ce pas? D'ailleurs, si tu t'es beaucoup habitué avec quelqu'un, quand tu lis la lettre qu'il a écrite, tu as l'impression que sa voix te parle, n'est-ce pas? C'est souvent ce que ma fiancée me dit. Quand je lui écris, quand elle lit, elle lit ça en fonction de la manière dont je lui parle quand on est ensemble. Alors c'est ça la même chose avec Dieu. Quand tu es habitué avec Dieu, quand tu connais Dieu en profondeur, quand tu lis la Bible, tu as l'impression d'entendre la voix de Dieu. Parce que c'est Dieu qui te parle. Alléluia. Dis, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui me parle. La Bible ne sont pas les écrits des hommes. C'est Dieu. Alléluia. Alors lorsque tu lis la Bible, vois Dieu. Alléluia. Dis, vois Dieu. Vois Dieu, celui qui t'écrit. Alors, comment Dieu nous parle encore deuxièmement, au-delà de la prédication dans sa parole? Alors, j'aime ce que Osman a dit. Il dit, les seuls écrits valables qui peuvent donner à l'homme la foi, c'est la Bible. Parmi tous les livres que tu peux lire dans le monde, le seul livre valable qui peut te communiquer la foi, c'est la Bible. Lorsque tu lis la Bible, bien-aimé de Dieu, tu lis Dieu. La Bible en soi est définie comme étant la volonté de Dieu écrite. Quand tu lis la volonté de Dieu, c'est lui, c'est sa parole. Dis la Bible. Approche-toi de la Bible avec révérence. Mike Murdock dit que la Bible, c'est son meilleur ami. Souvent, quand il part prêcher, il amène les gens à toucher la Bible. Et il leur dit caresser la Bible. Toucher la Bible. Parce que c'est votre meilleur ami. Alors, par rapport à ça, j'aimerais aider certains religieux. La Bible dont on parle véritablement pour toi, ce n'est pas ce que tu as entre tes mains. Ta vraie Bible, c'est la parole que tu as dans la tête. Tout ce que tu lis, que tu mets dans la tête, c'est ce qui constitue ta Bible. S'il y a des écrits ici que tu ignores, même si tu touches la Bible, ce n'est pas ta Bible. Ah, tu comprends un peu ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens qui prennent même la Bible, ils mettent devant la porte.
Et les sorciers ne vont pas entrer. Il va vous ouvrir. Quand on était même de petits, si on a volé à la maison, tout le monde dit c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. On dit ok, sautez seulement la Bible. Il y avait des gens à la Bible. Sautez pas moi, saute alors, c'est pas moi. J'avais faim, c'est pour ça que j'avais pris. Il a peur de sauter. Pourquoi? Dit le Banzan, dit la religion. Ça, c'est la religion. Ta vraie Bible, bien-aimée, c'est ce que tu mets dans la tête. Si tu as 2 versets, c'est ta Bible. Si tu as un verset, Jean 3,16, c'est ta Bible. Alléluia. Ainsi lisez la Bible. Cultivez. Quand on était même étudiant, on disait quand on partait lire, nous partons chasser les nuances. Alléluia. Chasser les nuances. Le verset que tu n'as pas dans la tête, même si c'est dans ta Bible que tu tiens sous les aisselles, ce n'est pas ta Bible. Ta Bible, c'est le verset que tu retiens et tu mets en pratique. Alléluia. Lisez la Bible. Je ne sais pas. Ça m'arrive de fois, j'ai lu la Bible, j'ai écrit. Ah, c'est beau. Parce que des fois, quand je lis la Bible, je complète les versets. Hein? Ah, et tu donnes la grâce de la Bible comme ça. Tu prends un verset, tu es en train de lire le livre de Jean. Tu lis un verset, mais Dieu te donne une image d'un autre verset quelque part. Il complète ce verset. Waouh! 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 C'est beau. C'est beau quand tu lis un verset, tu as la révélation du verset. Des fois, moi, j'écris. Des fois, même ça me pousse, j'arrête, je commence à adorer Dieu. Lisez la Bible avec le Saint-Esprit, dit le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vivifie les écrits que tu lis. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui rend ces écrits vivables dans toi. Ainsi, chaque fois que je lis souvent, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, Dieu, je suis venu devant toi. Je suis encore venu dans ta classe Saint-Esprit. Ta classe qui n'a pas de férié. Ta classe qu'on ne paye pas le minimum. Enseigne-moi encore aujourd'hui. Et quand tu lis, tu te dis que Dieu lisez la vie. Pour commencer à finir, vous savez comment Osborne a reçu l'appel du ministère? Comment est-ce que Dieu l'a confirmé son appel? Il y avait un grand homme de Dieu dans leur pays. Cet homme était décédé. Quand cet homme est mort, alors il aimait beaucoup cet homme de Dieu. Il estimait beaucoup cet homme de Dieu. Réveillez maman Dorcas qui donne. Il estimait beaucoup cet homme de Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Cet homme de Dieu est mort. Alors, il est allé chez lui. Il a dit, Seigneur, pourquoi tu nous as fait comme ça? Nous manquons des hommes de Dieu pieux. Et les seuls que tu nous as donnés, tu l'as pris. Il a pleuré. Et après un temps, il a commencé à constater vraiment que dans son pays, il n'y avait plus des hommes de Dieu comme celui-là. Et ça le froisse. Et un jour, il dit à sa femme, je te laisse l'église. Je veux que Dieu me parle. S'il ne me parle pas, je ne viens pas. Maman me dit, non. Papa vient accueillir. Ces hommes viennent maintenant au matin. Alors il est parti comme ça. Premier jour, Dieu lui arrête. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. Quatrième jour. Parce que Dieu, quand il voit que Dieu est déterminant, c'est la tour comme un souka. C'est pas un souk que nous avons moumou au gars de moi. Il y a des gens en magie bazar, mais tu as 7 ans à gagner la alors, quatrième jour après, pendant qu'il lisait la Bible dans cette retraite, il a lu le livre des Josué. Et quand il a lu, il a entendu la voix de Dieu lui dire, Josué, mon serviteur, Moïse est mort, je te choisis. Il connaît ces versets. Quand Dieu a choisi Josué. Et quand il a lu ça,
Dieu lui a dit, je te choisis. Arrête de pleurer, succède-leur. C'est lui qui connaît Osborne. Et c'est ce que Osborne a été. Il a fait même plus que cet homme. Comment il a reçu la parole de Dieu pour son ministère en lisant. Et quand il est redescendu, il a dit à sa femme, oublions tout ce qu'on a déjà prêché. Oublions tout ce qu'on a déjà lu. Lisons Matthieu, Marc, Luc, Jean, comme si on ne l'a jamais lu. Alors si on finit, on lit les actes des apôtres pour vivre ce qu'on a. Avec sa femme, ils ont commencé à décortiquer les évangiles. Si tu suis ces prédications, ils prêchaient toujours autour de l'évangile. Toujours autour de l'évangile. Ils ont lu l'évangile. Et chaque fois qu'ils lisaient les évangiles, comme c'est le Seigneur souvent qui parlait dans les évangiles, il se disait, il nous parle, il nous parle, il nous parle. Il gobait ça, il nous parle, c'est qu'il nous a dit. Et à la fin de son livre, il a écrit maintenant les actes des apôtres comme s'il a vécu. Il a dit, il venait avec le malade. Quand on dit aux actes des apôtres, ils allaient des lieux en lieu, prêcher la bonne nouvelle. Il a dit, nous allons des lieux en lieu, prêcher la bonne nouvelle. On leur amenait des malades et tous les malades étaient guéris. On nous amenait. J'ai pleuré quand je les lisais. C'était en 2016 que je l'ai lu. J'ai pleuré. Quelqu'un a vécu la Bible. Pourquoi? Il s'est décidé de lire la Bible comme si Dieu lit pas. C'est lui qui connaît ce qu'on comprend mieux ce que je. Même le réveil de ce pays est passé par son ministère, parce que le feu Etinabala est un de ses fils. Amen. Alors c'est lui qui a amené le réveil au Congo. Alors bien aimés, vous tous alors qui dites, Nzambe lobela, Nzambe lobela, les lots comprennent le mot lobela comme le va atteindre les lobela. Amen. Parce que c'est là, vous voyez où tel colo. Moi, Nazan Zambé, Nazan Zambé. Quand tu écoutes une prédication, on te parle et tu sens que ce qu'on dit, c'est à toi. Considère ça. Et je crois que pendant ce message, tu as parlé à tout le monde. Amen. Si Dieu ne t'a pas parlé, alors change ta façon de parler. Alors pendant ce temps, je crois que ceux qui travaillent et méditent, Dieu est là. Il y a des grands hommes de Dieu qui ont reçu l'appel au ministère en disant seulement là. Et pourquoi c'est arrivé? Parce qu'en lisant la parole, ils considéraient que c'est Dieu qui leur a. Je me limite là, je continuerai demain. Comment Dieu nous parle par prédication et par la Bible. Lorsque tu écoutes la prédication, écoute-la comme étant ainsi dit du Seigneur. Quand tu lis la Bible, lis-la comme étant ainsi dit le Seigneur. Est-ce que tu peux prier pour cette dimension? Que tu entendes la prédication pas comme étant un message venu d'un homme, mais de Dieu, mais que tu lises aussi la Bible comme étant la parole véritable. Comme je vous ai dit, aujourd'hui je n'ai fait